Je vous salue dans le nom de Jésus. Savez-vous que le courage, l'espérance, la foi, la sympathie, l'affection favorisent la santé et prolongent la vie? La Bible nous dit « Un cœur joyeux est un bon remède ». Proverbe 17, verset 22. Nous retrouver chaque vendredi soir pour l'ouverture du sabbat favorise aussi une meilleure santé physique, morale et spirituelle. C'est le moment privilégié d'une belle rencontre avec Dieu. Nous consacrer à la louange, la méditation, l'exercice spirituel qui nous rapproche de notre Seigneur et Sauveur. Que l'espérance, la bienveillance soient votre partage. Bon sabbat délices à tous. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. Tout dernier souffle, le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres, une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia,
chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Chers amis, ce verset biblique de Proverbe 17, verset 22, « Un cœur joyeux est un bon remède », est une vérité que nous devrions intégrer dans notre vie quotidienne. Nous sommes très occupés, constamment sollicités, au point que nous oublions d'être joyeux. Comment y arriver? Par la gratitude, la bienveillance, l'aide, prendre soin de soi, étudier la parole de Dieu, les psaumes, autant d'éléments pour un cœur joyeux. Que ce psaume nous amène à louer le Seigneur pour toutes ses grâces. Lisons ensemble le psaume 34, version français courant. Le Seigneur m'a délivré de toutes mes craintes. Tiré du recueil de David devant Abimélec, David s'était fait passer pour fou. Après avoir été mis à la porte par celui-ci, il prononça les paroles que voici. « Je veux remercier le Seigneur en tout temps. Que ma bouche ne cesse pas de le louer. Le Seigneur est toute ma fierté. Vous les humbles, réjouissez-vous de m'entendre le louer. Joignez-vous à moi pour dire la grandeur du Seigneur. Ensemble, proclamons bien haut qui il est. Je me suis adressée au Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes craintes. Ceux qui lèvent les yeux vers lui rayonnent de joie. La honte n'assombrit plus leur front. Voilà un pauvre qui a crié au secours. Le Seigneur l'a entendu et l'a sauvé de tout ce qui l'angoissait. L'ange du Seigneur monte la garde autour des fidèles et les met hors de danger. Éprouvez et constatez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui a recours à lui. Vous qui appartenez au Seigneur, reconnaissez son autorité. Rien ne manque à ceux qui lui sont soumis. Les puissants ne sont pas à l'abri de la disette et de la faim, mais ceux qui s'adressent au Seigneur ne manquent d'aucun bien. Venez, mes enfants, écoutez-moi, je veux vous apprendre à honorer le Seigneur. Si quelqu'un aime la vie et s'il désire vivre heureux, il doit se garder de médire, se garder de mentir, s'écarter du mal et pratiquer le bien, et rechercher la paix avec persévérance. Le Seigneur garde les yeux sur les fidèles, prêts à entendre leur appel. Le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal, afin d'éliminer leur nom du pays. Dès que les fidèles appellent au secours, le Seigneur entend et les délivre de toute leur angoisse. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Le fidèle endure de nombreux maux, mais le Seigneur le délivre de tous. Il veille sur tous les membres de son corps pour qu'on ne lui brise aucun os. Le méchant mourra dans sa méchanceté, et ceux qui en veulent aux fidèles devront en subir la peine. Le Seigneur sauve la vie de ses serviteurs, et il n'y a pas de condamnation pour ceux qui ont recours à lui.
Ensemble, chantons avec force, je n'ai que toi. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon Dieu. Tu es, oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Approché de moi. Je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant, Seigneur, tu es le chant de ma vie. Tu as été là pour moi, Jésus, à jamais. À jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante. Tu es la mélodie de mon cœur. À jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante. Tu es la mélodie de mon cœur. À jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant, tu es le chant, tu es le chant, tu es mon chant, je chante. Tu es ma vie, la mélodie, mon harmonie de mon cœur. À jamais le sujet de mes louanges, Seigneur. J'aimerais vous rappeler que les véritables principes chrétiens sont pour tous les hommes, pour vous et moi, et c'est la voie d'accès à la source d'un bonheur inestimable.
nous avons plusieurs citations au sujet des yeux ou de l'œil, notamment l'œil est le miroir de l'âme, ou encore les yeux sont les fenêtres de l'âme. Ces citations transmettent l'idée qu'à travers nos yeux, nous laissons voir aux autres ce que nous pensons. Nous laissons voir aux autres, nous transmettons nos émotions. Quand nous sommes heureux, cela se voit. Quand nous sommes tristes, on peut aussi le voir à travers nos yeux ou notre regard. Quand nous sommes en colère aussi, si bien que nous avons l'expression du fameux regard revolver. Moi-même, il m'a été souvent dit que mes yeux parlaient beaucoup, que mes yeux disaient ce que ma bouche ou mes mots ne transmettaient pas. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, les versets 22 et 23, il nous est dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est bon, ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est mauvais, ton cœur sera dans les ténèbres. » Qu'est-ce que cela veut dire? Si je suis borgne ou si je suis aveugle, mon âme sera dans les ténèbres? Non. Il est question ici de l'observation, de regarder Dieu ou pas, d'observer la lumière, la gloire de Dieu ou pas. L'apôtre Paul nous dit en 2 Corinthiens chapitre 4, les versets 6 et 7, « Car le Dieu qui a dit du sein des ténèbres brillera la lumière, a brillé dans notre cœur pour que resplendisse la connaissance de la gloire de Dieu sur le visage du Christ. Mais nous, portons ce trésor dans des vases de terre pour que cette puissance supérieure soit celle de Dieu et non la nôtre. » Que signifie tout cela? Dieu, le créateur de l'univers, le créateur de la lumière, le Tout-Puissant, à travers Jésus-Christ, nous permet d'ancrer dans nos cœurs sa lumière, afin que nous soyons les témoins de cette lumière. Mais comment? Comment? En regardant l'autre, avec l'amour que Jésus a mis dans nos cœurs, en transmettant la joie que nous avons d'être le temple du Saint-Esprit, la joie que nous avons de constater chaque jour l'action merveilleuse de Dieu dans notre vie. Et en ce début de sabbat, je vais t'inviter à reconsidérer ta semaine, à reconsidérer chaque jour et à te rendre compte de l'action de Dieu dans ta vie durant chaque jour. À te rendre compte de l'expression de l'amour de Dieu pour toi tous les jours de la semaine. Aujourd'hui, en ce début de sabbat, regarde la personne à côté de toi, la personne en face de toi. Si tu es en famille, fais un tour et laisse chacun voir la lumière qui brille en toi, cette joie d'entrer dans le sabbat, dans cet espace-temps que ton Dieu t'offre en cadeau par amour. Et laisse-les ressentir cette joie que tu as dans ton cœur, de vivre ce temps-là que Dieu t'a donné et de le vivre avec eux. Si tu es seul à la maison, fais quand même cet exercice. Reconsidère ta semaine. Regarde à l'intérieur de toi-même et constate la joie que la mémoire de ces moments suscite chez toi. Oui, tu es seul, tu ne peux pas regarder ceux qui sont autour et leur partager cette joie, mais aie conscience pleinement que ton Seigneur est à côté de toi et qu'il est dans la joie de partager ce moment avec toi qu'il t'offre chaque semaine. Oui, si tu as eu une semaine difficile, si tu arrives essoufflé en ce temps de sabbat, plein de doutes, plein d'angoisse, n'étant pas dans cette joie, totalement en paix pour profiter de ce cadeau, ferme les yeux et aie l'assurance que ton Dieu est à côté de toi en ce moment même. Et profite de ce temps pour déposer à ses pieds tes fardeaux, pour déposer
à ses pieds, ce qui pèse sur ton cœur et t'empêche de prendre ce cadeau et de l'ouvrir et d'être dans la joie de recevoir le cadeau qu'il t'offre. Comme quand tu reçois un cadeau à ton anniversaire. Oui. Savourons chacun ce temps de sabbat, ce cadeau délicieux. Et surtout, partage par un regard de tendresse et d'amour la joie et la lumière que ton Dieu a mis dans ton cœur. Délicieux sabbat à chacun. Sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans Je suis tranquille, car tu es là. Abrite-moi sous tes ailes. Abrite-moi Sous tes ailes. sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi, Jésus. tu domines Je suis tranquille, car tu es là, Seigneur. Je suis tranquille, car tu es là, Seigneur. Jésus, c'est la seule espérance. En Jésus seul, je me confie. Je me confie. Il me donne la force, le calme et la puissance. même si les océans se déchaînent, je les
tranquille, car tu es Oh, Seigneur. Alléluia. Amen. Ma force, je la puise dans la louange, l'expression musicale, les mots qui inspirent. Je vous invite à un moment de bonheur à l'écoute de ce chant. Ensemble, quand le vol de la tempête, le vol de la tempête, vient assombrir son ciel, vient assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nom prend mes rangs. Sur la route glissante, tu tombes avec le poids de tes tu fardeaux. chancelles sous la Pense à cette main puissante, pense à cette main puissante qui t'a béni tant oui, de compte ses fois. bienfaits Compte les bienfaits de Dieu. devant tes Mets-les tous devant oui, tu tes yeux. verras Tu verras en adorant combien le nom prend oui, si tu mes perds rangs. dans le voyage, Dans le voyage, plus d'un cher et du trésor, d'un cher et tout pense au trésor. divin héritage, Pense au divin héritage. là-haut te reste encore, Là-haut te reste oui, compte ses bienfaits. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant Oui, tes tu yeux. verras en Tu adorant, verras en en adorant combien le nom prend mes donc bénis sans cesse, bénis sans Père cesse. qui chaque Ce jour Père qui chaque répand sur jour toi la richesse, répand sur toi la richesse de son merveilleux compte ses bienfaits, Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant oui, tu tes yeux. verras en Tu verras en adorant combien combien le nom prend oui, compte ses bienfaits, Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant oui, tu tes yeux. verras en Tu adorant, verras en adorant oui, combien combien le nom prend oui, tu mes verras rangs. en adorant, Tu verras en en adorant oui, combien combien le nom prend oui, tu verras en Tu verras en adorant oui, combien combien le nom prend oui, tu verras. Tu verras en adorant combien le nom prend Nous voulons remercier Dieu pour ce moment passé en sa compagnie. Nous vous souhaitons un excellent sabbat. À vendredi prochain pour un autre sabbat délice. À bientôt.